La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal de 20h, le premier de cette année 2020. L'actualité de cette édition sera consacrée essentiellement à la célébration du Nouvel An ici et ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir et heureuse année 2020. Pour ces 365 jours qui s'ouvrent, nous vous formulons nos vœux les meilleurs de santé, de paix et de prospérité en espérant compter sur votre fidélité que vous ne cessez de nous témoigner et que nous faisons la promesse de garder et surtout de renforcer durant toute cette année. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Et nous ouvrons cette édition avec ce communiqué du gouvernement. En vue de permettre à la population, particulièrement aux travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés, de fêter dignement le Nouvel An et de reprendre les activités avec énergie et rigueur dans un élan nouveau de dévouement et d'engagement au service du développement de notre pays, le gouvernement a décidé de déclarer le jeudi 2 janvier 2020 férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Fête à Lomé, le 1er janvier 2020, le gouvernement. Premier jour de l'année 2020, donc, les chrétiens l'ont célébré dans la joie et la bonne ambiance de louange à Dieu, le Tout-Puissant. C'est ce qu'a constaté Ekwe Salah à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanoukopi. Suivez. Premier jour de l'an 2020 à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanoukopi. Cette solennité, des fidèles chrétiens sont venus la célébrer dans la joie et l'allégresse. À cette messe du Nouvel An, chacun des fidèles témoigne sa reconnaissance à Dieu pour cette nouvelle année. Une nouvelle année que tous veulent voir meilleure et pleine de grâce. Je suis venu demander la santé, la sagesse, la grâce divine. On nous a parlé de la paix, que nous soyons tous unis. On est venu prier, pas pour notre famille, mais pour tout le monde. Nous demandons la grâce, la sagesse, tout ce que nous pouvons demander en cette nouvelle année pour que nous ne fassions plus d'erreurs comme l'année passée. Ce premier jour de l'an est un jour de paix et de bénédiction. Et les vœux échangés avec les fidèles, c'est de voir cette paix abonder dans leur cœur, ce qui demande l'amour du prochain, le pardon et la solidarité. Nous avons souhaité surtout la paix, qui ne sera réelle et efficace dans notre vie que si nous-mêmes nous agissons dans le sens de la paix. Ça veut dire faire l'effort de pardonner à l'autre, faire l'effort de se dépasser par rapport à des difficultés, des conflits que nous avons entre nous, pouvoir les dépasser pour accorder à l'autre le pardon qu'il mérite pour qu'effectivement la paix puisse régner. Et apporter à l'autre l'aide dont il a besoin pour vivre dans le bonheur, pour que cette paix puisse être réelle. S'il n'y a pas de santé, on ne peut pas réaliser tous nos projets. Alors, au-delà de tout, on demande que le Seigneur, lui qui peut tout, à qui rien n'est impossible, accorde à tous, à chacun, la santé. Le premier jour de l'année célèbre aussi la solennité de la Vierge Marie, celle par qui Jésus-Christ est né. Et les fidèles d'ici ont imploré Dieu pour que cette année 2020 soit l'une des plus merveilleuses.
Dieu nous a conduits durant toute une année et nous accorde encore la grâce d'être dans une nouvelle. Gloire lui soit rendue. Et c'est le message des fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo, temple d'Apégamé, dans leur louange et adoration ce jour. Le compte rendu du culte avec Robert Potogbe et Ekui Salah. À la paroisse district de Lomé à Pégamé, les fidèles accueillent la nouvelle année dans la joie. À travers des cantiques bien choisis, le corps presbytérien et les fidèles ont rendu grâce à Dieu pour ses bienfaits. Dieu te libère et te bénit. Glorifie-le. C'est en substance le message de ce premier culte de l'année tiré de l'Évangile selon Saint Luc. Donc, en ce premier jour, Dieu a promis de garder tous ceux qui croient en lui. Dieu a promis de donner la bonne santé à tous ceux qui croient en lui. Dieu a promis de donner le bien-être à tous ceux qui croient en lui. Et en gros, Dieu promet son shalom à tout son peuple, à tous ses enfants. Les fidèles ont aussi prié pour la paix et la cohésion sociale au Togo. Cette année 2020, c'est une année d'élection pour notre pays. Et comme le Seigneur promet la paix pour ses enfants, et nous sommes des Togolais, nous sommes enfants de Dieu, donc Dieu nous promet la paix. Donc ces élections se passeront dans une paix totale par la grâce de Dieu. Donc nous ne devons pas nous inquiéter car Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, il nous promet la paix. Ils ont imploré la bénédiction divine sur leur paroisse et leurs activités. Et ce premier jour de l'année, un culte a été également dit au temple œcuménique de Pia, dans la Kosa. Les fidèles ont témoigné leur reconnaissance à l'Éternel pour ses bienfaits au cours de l'année écoulée et lui demandent de bénir cette année nouvelle. Le compte rendu depuis Pia de Nestor Mozo. Adoration et louange au temple œcuménique de Pia. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne célèbrent le premier jour de l'année 2020. Durant l'année 2019, ces fidèles ont vécu dans l'amour de l'Éternel. À l'entame de la nouvelle année, ils se confient encore au Créateur pour qu'il renforce leur foi. Le livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27, Galates, chapitre 4, versets 1 à 7, et Luc, chapitre 2, versets 15 à 21, sont les lectures bibliques de ce culte du Nouvel An 2020. De ce texte, un thème a été tiré. Dieu te libère et te bénit, glorifie-le. C'est de ce thème qu'il s'agit. Bien-aimés dans la foi, nous venons de finir avec l'année 2019. L'année 2020 se veut une année de liberté, de bénédiction et de glorification. L'évangile de ce premier jour nous rassure que Jésus-Christ est un véritable don de Dieu pour libérer le peuple de la servitude et du péché. Et si nous sommes libérés du péché, nous sommes bénis. Et nous avons un devoir moral, celui de glorifier Dieu qui nous bénit. C'est l'expression que les chorales ici présentes ont adressée à Dieu. C'est pour dire merci au Seigneur pour le don de l'année 2020. Mon frère et toi ma soeur, qui que tu sois et où que tu sois, engage-toi sans embâche à obéir au Seigneur
Obéir au Seigneur qui t'aime et qui te bénit malgré tes manquements. Obéir au Seigneur, c'est rechercher le bien et jamais le mal. Obéir au Seigneur, c'est aussi la mise en pratique de sa volonté. C'est à ce prix que nos prières seront complètement exaucées, a précisé le prédicateur. Dans la prière d'intercession, les officiants ont demandé à Dieu d'accorder au peuple togolais et aux autres peuples une année de paix et de bonheur. Ils ont prié pour que le Tout-Puissant veille sur le chef de l'État, les membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale et sur les autres institutions de la République. Plus d'une dizaine de chorales ont participé à ce culte du Nouvel An 2020 au temple œcuménique de Pia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et avant d'arriver à ce premier jour de l'année 2020, beaucoup de chrétiens ont passé les dernières heures de 2019 en prière dans les différentes paroisses et temples. Comment alors les chrétiens ont-ils passé le réveillon à la cathédrale de Kara? Nestor Mozo nous en parle dans le reportage qui suit. Dernière nuit de l'année 2019 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Kara. Les fidèles et les autorités locales en communion pour dire adieu à l'année 2019 et bienvenue à l'année 2020. Le passage d'une année à une autre, un moment particulier pour les chrétiens, moment pour rendre grâce à l'Éternel et célébrer sa bonté en lui confessant leurs péchés pour obtenir sa bénédiction. L'évêque du diocèse de Kara appelle les fidèles à s'accepter comme frères et sœurs d'une même famille dont le Père est Dieu à travers Jésus-Christ. Chaque individu compte ses années de vie, mais l'évêque les exhorte à compter ses années avec Dieu. Chers amis, nos années se comptent, s'accumulent, s'égrènent. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ainsi de suite. Tout cela semble être une succession que personne ne peut arrêter. Tout cela n'a de sens que si nous comptons ces années avec Dieu, en Dieu, selon Dieu et pour lui. Ce qui donne goût, ce qui donne saveur à l'existence, à la vie, c'est Jésus-Christ. Car c'est par lui, Jésus, que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui, nous dit encore Saint Jean. Et donc, vivre en dehors de lui ou contre lui, c'est vivoter. Que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous fasse la grâce d'être fiers de ce que nous sommes devenus au moyen de la foi. Que Dieu nous apprenne le vrai sens de nos jours, le vrai sens de nos années. Au 12 coups annonçant le début de l'année 2020, les célébrants, les autorités locales et les fidèles se sont embrassés pour se souhaiter les vœux dans une grande euphorie. À la sortie de la messe de la Saint-Sylvestre, beaucoup de fidèles se sont rendus au palais des congrès pour se joindre à la foule qui était déjà présente pour suivre le spectacle des feux d'artifice. Et c'est donc à l'église que les fidèles protestants ont eux aussi accueilli la nouvelle année à Lomé au temple à Pégamé. Prière, action de grâce ont meublé la nuit d'hier. Retour donc sur ce réveillon avec Saharou au retour et Abidé Nyazingbi. C'est dans cet esprit de joie
de convivialité qu'ils se sont souhaités les vœux de Nouvel An. Les fidèles de l'église protestante d'Apégamé ont d'une seule voix chanté, loué, magnifié Dieu pour tous ses bienfaits durant l'année 2019. Année 18-19, non facile, non. J'ai tenu à participer à ce culte parce que l'année 2019 n'a pas été du tout facile pour moi et pour ma famille. Je rends grâce, je suis debout et je lui dis merci. Je me sens heureuse, fière et je suis là pour rendre grâce à Dieu. Celui-là qui m'a conduit ou nous a conduit les fidèles ici réunis tout au long d'une année, au-delà des problèmes, des vicissitudes de la vie, il nous a permis de mettre les pieds dans la nouvelle année et de vivre les premières minutes et les premières heures en bonne santé. Comme il a fait dans l'année qui vient de s'écouler, qui nous conduise également dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, tout au long de la nouvelle année. We came here to thank God. Je suis là pour dire merci à mon Dieu pour l'année 2020. Paix et santé, je souhaite à tous. Bien avant minuit, c'est dans un recueillement des plus pieux que le célébrant a invité les fidèles de l'église presbytérienne d'Apégamé à posséder la parole de Dieu pour affermir leur foi. S'inspirant de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14, il a exhorté tous les fidèles à aimer leur prochain sans rien attendre en retour. Notre Église, comme d'habitude, nous propose 3 textes et le premier nous a rappelé l'alliance que Dieu a conclue avec Israël après sa sortie d'Égypte. Deuxième qui est l'épître de Paul adressé aux Corinthiens dans son chapitre 13e, les 13 versets nous rappellent l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour divin dont il faut pour aimer son prochain. Et le message que nous avons donné ce soir aux fidèles, c'est que nous ne pouvons pas aimer nos prochains si nous n'avons pas reçu cet amour de Dieu. C'est Dieu qui donne, c'est lui qui possède l'amour. Pour mon pays, je souhaite une paix et une paix durable. L'année 2019 s'en est allée, 2020 s'est pointé. L'heure pour les uns de faire un rétrospectif de leur vie et pour d'autres de confier la nouvelle année au Créateur du ciel et de la terre. Et après donc les messes et cultes, le réveillon 2020 a également drainé un grand public sur l'esplanade de la Colombe de la Paix hier pour la soirée Caliente. L'événement était à sa 15e édition et au service de la promotion des valeurs socio-culturelles du pays. Et c'est dans une ambiance festive et de prestations d'artistes locaux que les Togolais ont vécu les toutes premières heures de 2020. Le reportage est signé Gérard Lacouteau. Caliente, un événement socioculturel qui permet aux Togolais de passer au Nouvel An dans une ambiance festive. Au pied de la Colombe de la Paix, la crème des artistes togolais. Des prestations bien nourries et fournies au public dans l'attente du Nouvel An 2020. Toma,
Voici le moment tant attendu pour passer le témoin de 2019 à 2020. Et chaque seconde est minutieusement décomptée. Voici 2020 chaleureusement accueilli. Pour moi merci Dieu d'être en 2020 parce que c'est pas l'occasion donnée à tout le monde d'être en 2020. Mais je remercie mon bon Dieu qui m'a donné la vie. Merci beaucoup aux autorités parce que c'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de rentrer dans l'année 2020. Nous sommes sécurisés dans le pays, donc ça, on remercie beaucoup aux autorités. Il faut l'harmonie et on souhaite que l'élection qu'on va faire soit l'élection d'une paix. On veut la paix dans le pays. C'est la 15e fois consécutive que Caliente est organisé. Les promoteurs comptent faire de cet événement annuel un canal de valorisation du secteur touristique. Un facteur de contribution dans la réussite du plan national de développement PND 2018-2022. Aujourd'hui, 15 ans, certains penseront que nous sommes sortis des difficultés. Au contraire, nous sommes toujours dans les difficultés. C'est que c'est un concept que les gens doivent apprendre à comprendre. Nous pensions aussi à ces milliers de gens qui n'ont pas les moyens d'aller en boîte. Ici, je voudrais très solennellement remercier les autorités qui ont beaucoup fait. La sécurité, elle est là. Les feux d'artifice, nous l'avons dit, depuis un certain nombre d'années, c'est la présidente qui les offre. Imaginez qu'on ait les moyens de faire la campagne internationale de Caliente, qu'on fasse la publicité de Caliente à l'extérieur, comme les gens font la publicité de New Year Eve aux États-Unis. Donner envie aux gens qui ont froid aujourd'hui en Europe de venir en Afrique et de choisir le Togo. C'est la magie que la présidente et moi nous voulons faire. On veut vous voir dans la gaieté. On veut vous voir en liesse totale, mesdames et messieurs. C'est aussi ça, Caliente. Les projecteurs se sont éteints autour de 2h30. Rendez-vous est donc fidèlement pris pour 2021 autour de l'acte 16 de Caliente, toujours sur l'esplanade de la Colombe de la Paix, au cœur de la capitale togolaise. Il a sonné minuit à divers moments sur la planète. Et dans chaque pays, vous allez le voir, on a accueilli la nouvelle année en son et en lumière. De Paris à Sydney, en passant par Tokyo, Hong Kong, New York, la fête a été belle. Sydney a été la première mégalopole à basculer en 2020. Un feu d'artifice controversé en raison des incendies qui ravagent l'Australie. Cela n'a pas empêché 1 million de personnes de profiter du spectacle. En Asie, concerts et feux d'artifice, un nouvel an célébré en grande pompe à Pyongyang, en Corée du Nord, tandis qu'à Tokyo, une foule compacte s'est rassemblée dans la capitale nippone. Ce sera pour moi un très beau souvenir, un souvenir marquant d'avoir été ici avec autant de personnes. À Hong Kong, un nouvel an sous le signe de la contestation, première manifestation de l'année après plus de 6 mois de protestation et première dispersion avec des gaz lacrymogènes. C'était ensuite au tour de Dubaï de passer en 2020. Des feux d'artifice ont illuminé la tour Burj Khalifa. La Russie a célébré la nouvelle année au fil des fuseaux horaires qui jalonnent son immense territoire. Les moscovites se sont retrouvés près du Kremlin pour assister aux feux d'artifice. C'est la première fois que nous fêtons le Nouvel An sur la place rouge et c'est tout simplement incroyable. L'Arc de Triomphe s'est paré de 1000 feux à Paris, où des dizaines de milliers de personnes ont fêté ce changement de décennie sur les Champs-Élysées.
À Londres, le carillon de Big Ben a sonné l'arrivée de 2020. De quoi marquer le dernier réveillon comme membre de l'Union européenne pour les Britanniques. Puis c'était au tour du ciel de la plage de Copacabana au Brésil de s'embraser pour fêter en beauté cette nouvelle année. Et à Lomé, ils étaient plusieurs à se prononcer et à formuler des vœux pour 2020 au micro de la télévision togolaise. Leurs propos ont été recueillis par Ulrich Amega et Ekwe Salah. Ils les ont trouvés en pleine fête hier soir. Lomé, la capitale, aux couleurs des fêtes de fin d'année. Carrefour du commissariat central. L'ambiance et les jeux de lumière dans cet espace le prouvent bien. Direction Quartier Bay. Il est un peu plus de 22 heures. Moment idéal pour certains Togolais de se remettre et remettre l'année nouvelle entre les mains de l'Éternel à travers louange et adoration. Ce que nous allons souhaiter pour notre pays en tant que Togolais d'abord, c'est que la main du Tout-Puissant repose sur ce pays et que l'Éternel garde tout un chacun de nous dans ce pays. 2020 est une année de paix, de joie, de bonheur. Tous les membres du gouvernement, à partir du chef de l'État, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse et que Dieu leur donne la sagesse nécessaire pour nous conduire dans toute la sagesse de Dieu. Que ce soit à Agoué, à Nyekonakwe ou au carrefour de Lyon, l'engouement est le même. Nous étions là à quelques minutes de l'année nouvelle. J'aimerais souhaiter une heureuse, joyeuse année à tous les membres de ma famille. Santé, prospérité, la joie, beaucoup de réussite dans tout ce que nous faisons. Et quand 0 heure sonne, déjà beaucoup de santé, succès dans toutes vos entreprises et le reste, je pense que le meilleur est à venir pour le Togo. Je me réjouis d'abord de voir toute cette forte mobilisation des jeunes autour de la grâce que Dieu nous fait de connaître l'an 2020. Je voudrais d'abord formuler les vœux de santé, les vœux de paix, les vœux de prospérité et de bonheur pour tout le peuple togolais. Les vœux sont bien explicites et sûrement exaucés par le Père Céleste. Faire régner l'amour, la santé et la paix sur la terre de nos aïeux pour que vive la nation togolaise. Et si certains étaient dans l'euphorie, d'autres ont connu une nuit plutôt agitée, mais pas à cause de la fête. Ils étaient à la maternité pour l'arrivée de leur bébé. Une belle manière en tout cas de rentrer dans la nouvelle année. Et à Lomé, c'est le CMS de Baguida qui a accueilli le premier bébé de 2020. Dodo Harry nous le fait découvrir. Voici le bébé star qui a privé sa maman et cette sage-femme du réveillon. 3 kg 950, il est apparu à 0h14 au CMS de Baguida. C'est le premier bébé de l'année 2020 né dans ce centre hospitalier. Un tout petit garçon qui apporte de l'espoir, de l'espérance et la promesse d'un nouveau départ à ses parents. Un père tout heureux d'accueillir un nouveau membre de la famille. Qui ma femme a accouché, je suis très content, vraiment, je suis très content pour ça. Je remercie beaucoup tous ceux qui sont venus d'avoir assisté et donné cadeau là, je remercie beaucoup vraiment. Et que ce petit a amené beaucoup de chance à tout le pays, tout le monde soit content, je remercie. La mère, très faible, est transportée avec le bébé à l'hôpital de Bay pour quelques petits soins. Un personnel hospitalier heureux d'accueillir le premier bébé de l'année. C'est une noble action que venait d'accomplir cette sage-femme qui a été célébrée pour son dynamisme. Le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Association des sages-femmes du Togo et la Direction de la santé de la mère et de l'enfant sont allés féliciter la sage-femme en question. L'ambiance était tout autre à 3 h du matin. Il y a une naissance, il y a une joie que nous partageons avec l'entourage.
Mais nous savons que le produit qui est le bébé a été l'œuvre de la sage-femme que nous voudrons célébrer en tant que Fonds des Nations Unies pour la population en partenariat avec la Confédération internationale de la sage-femme. Donc cette célébration va couvrir toute l'année 2020 et ce serait l'occasion de démontrer le travail héroïque que les sages-femmes font. Quand tu t'engages dans un travail de ce genre, c'est que tu acceptes toutes les conditions et aide de garde le jour de fête en fait partie. Et je crois qu'elle est toute heureuse là-bas d'avoir rendu service à ce moment qui est arrivé avec sa grossesse en douleur et qui s'en est sorti avec un bébé vivant. C'est avec joie que nous célébrons aujourd'hui ce premier bébé qui est né dans ce centre de CMS de Bagueda et avec l'assistance d'une sage-femme. Et nous saluons vraiment tout ce que les sages-femmes font pour la santé de la mère et du bébé. Et donc tout le gouvernement et le ministère de la Santé est là pour encourager, féliciter ces efforts qui sont donc faits chaque jour pour la meilleure santé de nos mères et de nos enfants. Aussi bien la mère, l'enfant que la sage-femme ont reçu des cadeaux pour la belle surprise. Un pagne Vilisco et du matériel de travail pour la sage-femme et tout ce qu'il faut pour prendre soin du petit bonhomme. Il est à noter que d'autres régions comme les savanes ont également accueilli des nouveau-nés en ces premières heures de l'année 2020. La fête fut donc belle pour le nouveau-né, ses parents et la sage-femme. Le bal des anciens, c'est la soirée humoristique du comédien professeur Abaoué qui s'est tenue donc le week-end dernier, dimanche dernier. Plus de 2 heures de fou rire non-stop, agrémenté de chansons de vieille gloire, interprétées par l'emblématique groupe Sassa Masso. Voyons tout cela avec Sonia Aminiko. Nous sommes au bal des anciens, un one-man show agrémenté de pépites de vieilles mélodies. Tu vas rencontrer une femme à une fête et tu vas la ramener à la maison. Si arrivé, tu enlèves les trucs et tu te rends compte que c'est ton frère Joseph qui est en face. Il y a un ancien qui nous a déjà averti, il nous a dit, on dit non à ça. Une soirée humoristique offerte par le professeur Abaoué et le groupe Sassa Masso. J'avais un ami, sa femme l'avait aidé à payer sa propre dot. Un jour, quand il se querellait, nous avons eu la chance, sinon la malchance d'être là-bas. Donc les insultes partaient, les coups partaient. Ça veut dire quoi? Tu es ma femme, j'ai demandé ta mère. Quand il a dit ça, la femme, elle a sauté sur le toit de la maison. Tout ce que je voulais vous dire, moi, c'est que les anciens connaissaient la femme. Les anciens, ils savaient que quand la femme se fâche, quand la femme se fâche, il y a plus de secrets. Quand la femme se fâche, il y a plus de promesses. Faits de société, politique, l'amour, conseil. Des sujets d'actualité avec une touche d'humour. La dernière fois, je suis allé à un mariage. Donc, on était là, silence total, quand d'un coup, on a entendu cette chanson. C'était la mariée. Et le marié, il est rentré sur cette chanson. Écoutez. J'ai bien aimé le spectacle, ça a été super. Il a suggéré sur la scène, c'est trop ouf quoi, j'ai adoré. En fait, moi j'avais vu Sassa Masso et autres là, je pensais qu'ils allaient faire la première partie, après on aura un spectacle humour. Mais la synchronisation avec l'humour et la musique, c'était vraiment très intéressant. C'est pas ce qu'on voit d'habitude. Au-delà du spectacle, ce fut un moment d'échange entre l'artiste et ses fans.
de ma zone de confort parce que j'ai voulu associer un orchestre, j'ai voulu associer la musique et pas seulement la musique, j'ai voulu associer une idéologie à mon stand-up. Donc aujourd'hui, je pense que côté recherche et côté résultat, vu la réaction que le public a eue et tout le reste, je pense que c'est mon meilleur spectacle. Mon prochain agenda, mon prochain défi, c'est un défi national. Je serai à Abidjan pour un one-man show en mars. C'est le 3e spectacle du genre présenté par l'humoriste Professeur Abaoui. Instant inoubliable qui a laissé plus d'un nostalgique. Et je vous redonne lecture de ce communiqué du gouvernement pour finir. En vue de permettre à la population, particulièrement aux travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés, de fêter dignement le nouvel an et de reprendre les activités avec énergie et rigueur dans un élan nouveau de dévouement et d'engagement au service du développement de notre pays, le gouvernement a décidé de déclarer le jeudi 2 janvier 2020 férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme donc cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et une fois encore, bonne et heureuse année 2020. Au revoir.